Bonjour tout le monde. Eh bien, bienvenue sur Ludovox. Donc, nous sommes à Cannes pour le Festival international des jeux édition 2022. Il y avait longtemps qu'on n'a pas fait de festival en vrai. Tout le monde est content d'être là, j'imagine. Donc, on est en tout cas, non, évidemment. On est bien tous contents. On vient de passer la première journée du festival qui s'est donc ouvert ce matin pour la journée uniquement pour les professionnels. Alors, il y avait déjà un petit off hier. Donc, bah voilà, c'est l'équipe qui va couvrir le salon qui est là. Alors, il y a Fred que vous voyez pas qui est derrière la caméra. Cette année, on a un petit peu changé le format. L'idée, c'est qu'on va vous faire des débriefings quotidiens. Donc, ce sera ce soir le premier ici, donc depuis le Palais des Festivals. On va voir l'As d'Or, la cérémonie dans 1 heure. Donc, si vous entendez des bruits en fond, c'est tout simplement les présentateurs qui s'entraînent, qui s'échauffe. Voilà, donc vous aurez ces débriefings quotidiens. Et puis après ça, eh bien les jeux qu'on a bien joués, on va vous les décrire plus longuement, mais ce sera dans le format que vous commencez à connaître maintenant, qui sera le format du DLV. Donc ben vous aurez de quoi nous suivre pendant tout le salon. Et puis après coup, on ira un petit peu plus profondément dans les jeux qui nous ont plu. Sans plus tarder, on commence par ce qu'on a vu aujourd'hui. Atom, je te laisse commencer. Allez, c'est Allez, je parti. te passe le micro. Un jeu japonais, c'est Amalfi. C'est Silex qui fait ça et qui le réédite sous le nom de Amalfi Renaissance. Et c'est un jeu de pose d'ouvriers avec des bateaux que l'on va déposer, que l'on va poser pardon, sur les ports de la Méditerranée. On est dans l'Italie à peu près, enfin, dans l'époque de la Renaissance. Donc on va récupérer des ressources et on va avoir d'autres bateaux que l'on va déposer sur notre plateau pour aller produire des ressources. Et en fait, on balade nos bateaux pour aller produire des ressources, pour les dépenser, pour produire des œuvres, pour aller explorer, etc., etc. Vous avez joué à 3, c'est plutôt long comme jeu? C'est On plutôt a joué, un gros jeu? on a joué à 3 et oui, c'est quand même assez long. Et puis c'est un jeu devrait sortir en fin d'année. Donc il y a quelques petites choses au niveau de l'ergonomie qui sont à retravailler. Donc c'était pas forcément tout évident. Et juste, je voulais te demander, tu dis qu'ils ont retravaillé un petit peu. J'entendais dire que ils ont un petit peu retravaillé l'édition chez Silex. En fait, ils ont totalement retravaillé l'édition. Déjà, tout ce qui est visuel au niveau du plateau, le plateau est double couche enfin, chaque plateau de joueur est double couche. Le plateau central est aussi double couche. Mais ils ont aussi fait des modifications d'équilibrage. Ok. Donc il y a quelques cartes où ils disaient, en gros, bah, ça c'est un peu trop fort. Il y avait aussi des éléments qui faisaient qu'à la fin de la partie, certaines choses devenaient moins intéressantes. Ils ont fait un gros retravail là-dessus. C'est pour ça que du coup, le jeu ne s'appelle pas Amalfi, mais Amalfi Renaissance. D'accord. Au-delà du nom. Et du coup, est-ce que ça t'a plu? Oui, c'est plutôt agréable. Oui, oui, oui. Maintenant, on n'a pas eu, ben, c'est dans un salon, donc on n'a pas eu l'occasion de finir la partie. D'accord. Mais on a quand même eu une bonne. On a senti la montée en puissance du jeu. D'accord. Donc oui, plutôt. Eh ben super, merci Cyril. On passe à notre autre gros joueur. Alors toi, à Attention. quoi t'as joué aujourd'hui? Bah, moi, Que du gros, j'ai eu moi l'impression. j'ai fait que du gros. Moi, j'ai dormi chez Super Meeple. J'ai pris mon sac de couchage. Je suis resté chez eux. Donc, ce qui est bien chez Super Meeple, c'est que quand tu fais un jeu, t'en as pour la matinée et le deuxième jeu, t'en as pour l'après-midi. Donc, tu rentabilises absolument ta journée. Parfait. J'ai commencé par mon petit chéri, par Alexandre Pfister, avec Boom Lake, son dernier. Qui a l'air parce qu'en fait sur une première partie c'est assez difficile de se faire un avis. Pour être précis, il y a de l'ergonomie, il y a de l'iconographie absolument partout. Mhm. Il est assez dur à prendre en main. C'est un vrai jeu expert. Hein. Il a l'air un peu plus léger comme ça visuellement, mais je pense qu'on est vraiment du calibre de ces autres jeux experts. Mais du coup, il faut au moins 2-3 parties pour vraiment profiter du jeu. Du coup, le problème aussi, moi j'aime bien, notamment quand je découvre un jeu, profiter du tour des autres joueurs pour pouvoir voir un petit peu les mécaniques principales, comment ça marche. Mhm. Là, le joueur, il joue son tour et pendant son tour, nous, on a une action. Donc en fait, on passe son temps à jouer les uns sur les autres un petit peu. Et du coup, c'est un peu cafouillis. Et voilà, moi j'ai un petit peu moins apprécié ce côté-là. Et puis on peut pas savoir ce que font les autres, on peut pas vraiment surveiller. Donc je pense que c'est un jeu que je vais apprécier, mais après 2-3 parties, Mhm. c'est pas le coup de cœur total. Voilà. Et Donc toi? Vas-y. non, juste pour faire ça, dans Boon Lake, en fait, on va tout bêtement réinvestir la région en allant construire des bâtiments, en allant mettre du bétail et compagnie. Mhm. Ça reste assez classique, D'accord. mais
Voilà, moi je lui laisse largement une deuxième et une troisième chance et je pense que c'est un jeu que j'ai vraiment apprécié, que je conseille plutôt à deux. Prenez votre temps, jouez à deux, attendez que l'autre ait fini son action pour faire la vôtre et là vous l'apprécierez. Et alors le deuxième, donc moi les gros jeux en général c'est pas trop ma tasse de thé, mais pourtant je suis passé à côté, tu m'as un petit peu fait envie, tu m'as dit c'était un petit peu comme Terraforming Mars, mais au zoo. Bah, c'est Terraforming Zoo en fait. C'est juste pour être précis, c'est vraiment ça. C'est Ark Nova. Ark Nova, bah, tout le monde l'attend, hein, ça fait vraiment le buzz en l'occurrence. Alors moi j'avais un petit peu regardé les règles sur internet avant, peut-être que ça a aidé, mais en tout cas le gars de Super Meeple nous a super bien expliqué. On a tout de suite compris. Contrairement justement à Boom Lake où il nous a fallu du temps, ça veut dire quoi? Là c'était clair, c'était fluide, les tours passaient vraiment bien. Il y a un système de cartes super ingénieux, en fait on a 5 actions possibles, mais selon comment elle est placée devant un 1 ou devant un 5, bah devant un 5 notre action elle va être sublimée. Et du coup, on va faire beaucoup plus de choses. Alors, est-ce que je la fais maintenant, mais je suis qu'au niveau 1, ou est-ce que j'attends? Parce qu'à chaque fois qu'on fait une action, on décale et les actions vont être de plus en plus intéressantes. Et donc du coup, on va construire des enclos, on va y mettre des animaux, et puis bah, comme à Terraforming Mars, on va essayer de faire comboter les cartes. Et ça marche super bien. J'ai pris un plaisir de dingue. On a fait que la moitié de la partie, ça a duré quand même plus de 2 heures, donc c'est quand même du gros jeu, un peu comme un Terraforming Mars, mais on voit pas le temps passer, et puis bah, ça se joue vraiment sur la longueur pour pouvoir faire tous les combos possibles. Donc moi déjà coup de cœur sur une demi-partie. Ah bah déjà premier jour le coup de cœur. Tu voulais me C'est poser beau. une question peut-être? Ouais, j'ai deux questions pour toi. La première, c'est est-ce que ça vaut sa hype? A priori, je pense que la réponse sera oui. Et la deuxième, c'est est-ce que, contrairement à Terraforming Mars, tu démarres tout de suite un peu dans le dur avec des décisions difficiles à prendre? Alors est-ce que ça vaut sa hype? Oui, carrément. Ouais, j'ai vraiment été surpris. Moi, j'ai toujours tendance à me méfier un petit peu de ce qui hype, bah, comme un peu vous tous. Et non, pas toi. Et dès le début, en fait, bah, si tu commences à prendre un petit peu une direction avec une stratégie, bon bah voilà, moi j'ai pris la stratégie des reptiles, j'ai essayé de développer tout ce qui était à côté de l'eau, et du coup voilà, sinon tu peux vite être perdu si tu prends pas une stratégie dès le début, ça c'est clair. Voilà, tu sais plus trop quoi faire, mais là en fait, voilà, t'as que 5 actions, donc malgré tout, il y a plein de choses à faire, mais puis il y a des cadeaux tout le temps, c'est sympa. Non, non, vraiment, moi, ouais, c'est coup de cœur, hein, carrément. Ah ouais déjà. Ouais, déjà. Putain, donc c'est pour le reste, trop pour le un reste, coup pour de le reste cœur. du salon ça va être dur. Hein. Ouais, Ça va être dur. sur une demi-partie, ouais. Alors, 3 quarts de coup de cœur sur une demi-partie. D'accord, allez. Mathieu, je te passe le micro. Merci Mathieu. Alors des jeux un peu plus légers toi il me semble. Ouais, alors bizarrement, parce que moi je suis aussi assez client de tout ça, de gros jeux, mais j'ai joué à des jeux plus légers. Je vais commencer par vous parler du tournoi de Camelot, qui est un jeu de plis dans lequel on essaye de ne pas acquérir les plis, ou plutôt de refiler les plis aux adversaires, parce que ça leur fait des dégâts. Et il y a plein de pouvoirs, on a des pouvoirs asymétriques, on en récupère quand on prend trop de dégâts. Genre moi je pouvais jouer des cartes face cachée, donc dans un jeu de plis, quand il y a un joueur qui joue des cartes face cachée, c'est un peu compliqué, où je pouvais me défausser d'une couleur de carte pour qui comptait pas dans le pli, donc je ne pouvais pas récupérer les plis. Mais les gens essayaient de me faire cracher cette couleur-là. Il y a des gens qui renvoient les dégâts, donc il y avait vraiment des pouvoirs asymétriques qui se développent. C'est super marrant. On se fait des crasses, on essaye d'annuler les cartes des autres avec des égalités. C'est assez chaotique, mais en même temps, on peut contrôler pas mal de choses. Et surtout, en fait, c'est un jeu où on parle. C'est un jeu de pli à la parlante, où tu te racontes les crasses que tu vas te faire, et là, il y a quelqu'un qui te dit « Attends, regarde ça, Coco !» Bam. Et c'est vraiment fun sur l'univers de Camelot, de toute la geste arthurienne avec un truc très enluminure, etc. C'est vraiment chouette. D'accord. Dans une petite boîte. Ouais, pour ceux qui veulent en savoir plus, je pense qu'on a le Ludo Chrono sur la chaîne qui est déjà Est-ce apparu. que tu penses ou est-ce que tu es sûr? Je sais qu'on l'a tourné, je sais pas s'il est publié tout simplement. Ok, et donc bien aimé. Ouais, j'ai bien aimé. Est-ce que c'est déjà ton coup de cœur du salon quand même pas? Non, pas encore. Non. Ok. Et le deuxième? Le deuxième jeu, écoute, ça va être Cubosaur. D'accord. On a joué ensemble. Tout à fait. Tiens donc, c'est un petit jeu avec des dinosaures dans lequel il faut essayer de pas récupérer certains dinosaures et de se faire des collections. Parce qu'on se fait des collections qui scorent toutes différemment. Et à ton tour, en fait, tu as une carte qui t'est présentée et soit tu la récupères, et après, ça sera au joueur suivant de piocher une carte et peut-être de la récupérer. Ou alors, si tu décides qu'elle t'intéresse pas, tu te sépares d'une des cartes de ton jeu et tu la donnes au joueur suivant qui a le même choix, soit récupérer les cartes, soit donner les cartes, mais en alimentant ce pot. Et en fait, au début, tu dis,
j'ai qu'à récupérer le plus de cartes possible. Mhm. Mais non, non, non. Bah oui. Non, 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 parce qu'en fait, il y a plein de collections qui vont scorer en négatif. T'as envie d'avoir certaines majorités, mais pas d'autres. Ouais, et puis des fois tu te dis ah là là, mais est-ce que j'ai vraiment envie cette carte-là qui m'intéresse pas et que j'ai envie de refiler, mais mon adversaire, lui, ça lui fait plein de points. Ouais. Donc ouais, moi c'était une bonne surprise Ouais, il celui-là. y a plein de petites prises de décision où tu essaies de limiter les dégâts, tu prends des points négatifs pour que l'autre il ait pas trop de points positifs, c'est un peu méchant et c'est rigolo. Alors on a bien rigolé. Ouais, moi c'était clairement pas mon format d'habitude. Ouais. Et là j'ai vraiment passé un bon moment. C'est joué super vite. On Ça a dure joué en 10 minutes. Ouais, ça dure Donc 10 minutes, c'est ça chouette. marche, c'est chouette. Ok, et ben à mon tour, moi je vais rester chez Ketchup. Donc on a joué tous les deux aussi à, alors ça s'appelle Havresac, mais c'est quoi? C'est Les gardiens de Havresac. Les gardiens de Havresac. Donc le pitch, on est des aventuriers dans un royaume où les gens étaient un peu transformés en animaux, et donc il va falloir se déplacer sur le plateau pour aller taper les monstres, sauver les fées, reconstruire les villages, et puis ouvrir des coffres. Voilà. Ouais, le Et ça, pognon, hein, c'est important. Le pognon, voilà. Et donc c'est une espèce de back building, enfin c'est pas un espèce, c'est un back building où en fait on va avoir des aventuriers qui vont se déplacer plus ou moins loin. Et quand on se déplace, on peut repartir de notre château qui est au centre, ou bien des aventuriers qu'on a déjà déplacés. Et comme nos aventuriers se déplacent pas si vite que ça, et ben petit à petit, on va devoir parcourir le plateau avec des points des campements dont on va pouvoir repartir. Et donc il faudra bien choisir quel aventurier on prend. Bah tiens, celui-ci se déplace moins, mais il tape les monstres et les monstres ils me bloquent le passage. Celui-ci se déplace un peu, ouais, il prend des points. Celui-ci se déplace un petit peu plus vite, mais il n'est pas forcément intéressant parce qu'il n'a pas d'effet. Enfin, il y a un petit truc vraiment sympa. Moi, j'ai pas mal accroché à ce jeu. Petit bémol, on joue un peu de son côté. On n'a pas forcément beaucoup d'interactions avec C'est vrai. les adversaires, mais c'est très sympathique. Il y a plein de petits meeple monstres qui sont sympas. Enfin, moi, j'ai passé un très bon moment. Il y a un côté un peu puzzle où tu fais ton jeu, c'est toi qui places tes aventuriers, tes points de départ, tes campements, parce que tu vas avoir des campements qui sont des points de départ temporaires. Mais en même temps, c'est toi qui choisis dans quels ennuis tu te mets. Tu choisis de te focaliser sur une zone et du coup, tu en délaisses une autre, sachant qu'il y a des points d'intérêt, les faits, qui partent à la fin des manches. Donc, tu as intérêt à les choper tout de suite. Mais peut-être que ça t'arrange pas du tout. Et ça va prendre trop de temps et tu n'auras pas de points à côté. Et effectivement, quand tu bats pas suffisamment de monstres, ils te bloquent le passage. Quand tu fais pas suffisamment de villages, tu n'as pas de revenus réguliers. Donc, il y a plein de petites prises de décision cool. Et en plus, il y a de la rejouabilité parce que les tuiles de héros, tu peux les retourner. Et tu as des trucs sensiblement équivalents, mais qui te twistent un petit peu le jeu. Quand même. Non, mais ouais, moi j'ai bien aimé aussi. Et ouais, j'en ai un deuxième. Le deuxième, c'est Precognition. Alors c'est encore en prototype, si je me trompe pas, chez Ludonote. Ouais. Alors c'est un jeu de Julien Protière. Alors l'idée, c'est qu'on est en français, c'est précognition. Précognition. On va dire précognition à cause de mon accent catastrophique. Merci Mathieu. Donc c'est un jeu où on joue une espèce de créatures, des créatures en fait qui sont apparues sur Terre suite à une apocalypse où les humains sont à peu près tous entretués, et on va essayer de sauver les rares rescapés humains qui restent. Le truc, c'est qu'on est un peu particulier dans cette espèce-là, c'est qu'on arrive à voir le futur. Alors en pratique, comment ça va se jouer? L'idée, c'est qu'on va avoir 4 cartes en main. Il y a 2 de ces cartes qui sont devant nous, qui sont face visible. Il y en a une qu'on va choisir, qu'on va donner à notre partenaire ou notre voisin de gauche, ça peut être un adversaire. Il faudra forcément qu'il la joue. Parmi les 3 cartes qui restent, il y en a une qu'on va jouer pour nous. Donc à chaque tour, on aura la carte qu'on joue et celle qui est donnée à notre voisin par notre voisin de droite. Et les 2 cartes que l'on n'a pas jouées, c'est les cartes qui vont être visibles chez notre voisin de droite pour la manche suivante. Donc ça veut dire que ces 2 cartes qu'on choisit de ne pas prendre, on sait qu'il y en a une des 2 qui va nous revenir. Donc dit comme ça, au début on se dit waouh, il y a pas mal de choses à prendre en main, et en fait effectivement les 2 premiers tours on se dit ouh attends, comment ça passe, comment ça va, et une fois qu'on a compris le mécanique, ça va assez vite, et c'est assez malin en fait parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il y a plusieurs modes de jeu, je trouve ça assez sympa, c'est que la méca change pas vraiment, je pense, d'un mode à l'autre. On peut être purement en individuel, on peut être en coopératif, ou on peut être comme nous on l'a joué, en équipe. En équipe, c'était très très sympa, on était 2 contre 2. Du coup, il y en a un qui passe des cartes à son partenaire, donc on essaie de l'aider, et l'autre, il passe des cartes à l'adversaire. Et là, on va essayer de le pourrir. Et du coup, il y a une espèce d'asymétrie qui s'est
qui s'est créé. Moi, j'ai trouvé ça très sympa. Ça mérite une autre partie parce qu'il y a 2-3 petites règles qu'on n'avait pas forcément bien compris. Donc ouais, alors encore une fois, c'est un prototype, hein, donc le jeu est pas forcément fini. Il y a encore des choses qui vont changer, mais ouais, moi ça a été C'est très interactif. c'est très très interactif. Et ça a l'air singulier, effectivement. Moi, ça me donne envie de jouer. Là. Ah ouais, bah c'est pas vu. Vraiment, c'est une méca qui est vraiment pas vue, quoi. Et puis il y a une direction, enfin un choix d'univers qui est assez original aussi. Voilà. Alors on sent qu'il a été un peu créé pour s'adapter à cet univers-là, hein. Mais ouais, moi j'ai envie d'y revenir sans aucun doute. Et ben voilà, et ben on va clôturer pour ce premier débrief de Cannes. On vous donne rendez-vous demain. Demain. Probablement dans un autre lieu pour un débrief d'une autre journée. Alors Il y aura pas de cérémonie. est-ce que Matravel aura un nouveau coup de cœur? Ça va être dur. On verra bien, le gros suspense. Le cœur des Matravel est encore à prendre, crois malgré Ark Nova. On verra. C'est pas ce que t'es. Bon, bref. Bon, et puis il me reste à vous souhaiter une bonne journée, une bonne après-midi en fonction du moment où vous voyez la vidéo. Et puis à très bientôt sur ludvox.fr. Ciao. Salut.